On va dire que pour moi, la retraite, c'est 60 ans. Si je peux plus, pourquoi pas, si la santé me le permet, parce qu'il y a la retraite, on entend ça aussi, c'est la pêche, l'énergie que l'on a encore, le moral. Et puis après, voir ce qui va suivre derrière, parce qu'il y a un état financier qui en fait partie aussi. C'est pas négligeable non plus. Pour moi, la retraite, c'est une première étape de ma vie. C'est-à-dire que c'est une pause par rapport à tout ce que j'ai pu donner et construire. C'est-à-dire que mes enfants ont grandi, je suis grand-mère aujourd'hui, donc c'est devenir un peu égoïste et de penser à moi, de me poser et de profiter des années qui me restent à vivre, et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup, pour aborder avec plus de temps ce qui vit autour de moi et ce qui se fait autour de moi. Déjà partir en voyage avec ma petite fille, partager plus de temps avec elle, profiter davantage d'elle, puisque aujourd'hui en travaillant, j'ai pas assez de temps à lui consacrer, mais je sais qu'en retraite, je pourrais lui consacrer beaucoup plus de temps. Et si je peux lui apporter un certain savoir, je le ferai. Je voudrais être un guide, hein, parce que je pense qu'à partir du moment où on est en retraite, les grands-parents devraient être un guide pour les enfants. Surtout plus aujourd'hui qu'hier. Pourquoi? Parce que notre génération a eu beaucoup plus de chance que la jeunesse actuelle. À quel niveau? Parce qu'on est né à une époque où il y avait du boulot, on pouvait quitter un boulot, en reprendre un. Il y avait moins de parti pris, on nous donnait beaucoup plus de chances qu'on vous en donne, je pense, aujourd'hui. Et l'avantage aussi que je vais avoir, moi, aujourd'hui, c'est que je vais avoir du temps pour mes petits-enfants, que nos grands-parents, à l'époque, on n'avait pas autant, parce qu'il n'y avait pas aussi toute la situation économique d'aujourd'hui, et il n'y avait pas tous les avantages non plus. Donc les grands-parents d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts et ont beaucoup plus de temps à consacrer. Et ils doivent le consacrer, c'est important. On est un relais. Enfin, pour moi, aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est une continuité, c'est pas une rupture. Une rupture, ça voudrait dire que j'arrête de vivre. Et j'ai pas envie d'arrêter de vivre, j'ai envie de continuer de vivre et de me battre. Mais il faut la préparer alors. Mais il faut la préparer, bien sûr. Ça se prépare très tôt, une retraite. Ça se prépare toute jeune. Moi, je conseille à mes enfants, déjà, ça se prépare financièrement. Moi, je conseille à mes enfants aujourd'hui de placer un petit peu, même si c'est minime, mais que ça puisse leur faire un petit capital pour plus tard. C'est aussi de savoir se renseigner un petit peu sur toutes les opportunités qui peuvent se présenter chaque jour, c'est-à-dire sur les voyages, sur où habiter, le lieu aussi où on va habiter. Est-ce qu'on veut être en retraite à l'endroit où on a toujours vécu, ou être en retraite à un endroit qu'on a rêvé, ou ailleurs, au soleil, à la mer, à la montagne, dans un autre pays, pourquoi pas, puisqu'aujourd'hui on parle de l'Europe et de l'ouverture. Le premier jour de ma retraite, je l'arrose, avec le sourire, voilà, je continue. Alors c'est un sujet très difficile, parce qu'il faudrait qu'elle soit adaptée au métier de chacun. Il y a des métiers qui sont très difficiles et qui usent. Il y a l'usure morale et l'usure physique. Et je pense que les retraites devraient aujourd'hui, comme tous les systèmes aujourd'hui, comme toutes les réformes, elles sont... les réformes aujourd'hui sont basées sur un schéma, alors qu'il y a plusieurs formes aujourd'hui de métiers, il y a plusieurs complexités, il y a des difficultés. Et une personne qui a travaillé à l'usine, je suis désolée, c'est plus dur qu'une personne qui travaille dans les bureaux. Avant d'être restauratrice, j'étais dans les bureaux. J'ai beaucoup travaillé, j'ai donné mon temps, mais aujourd'hui, par exemple, je suis restauratrice, je peux vous dire que c'est beaucoup plus dur que de travailler dans un bureau. Et c'est vrai que tout devrait être adapté à la difficulté des métiers. Donc à la difficulté que les hommes et les femmes rencontrent. Il y a le niveau d'études aussi. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et aujourd'hui, on a les moyens. Il faudrait qu'on avance un petit peu. Si vous voulez, il faudrait, c'est facile à dire aussi, vous me direz. Hein, je suis pas... Il serait temps qu'on prenne le temps de mettre à plat chaque réforme, justement, et celle de la retraite. On en discute sans arrêt. On rallonge, on raccourcit, on rallonge, on raccourcit.
Il serait peut-être temps de voir d'abord quelles sont les priorités, quels sont les gens en priorité qui pourraient prendre leur retraite. Peut-être un état de santé. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Je pense que la réforme aujourd'hui, elle n'est pas très équilibrée. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre sa retraite à un moment donné. Voilà. Merci beaucoup.